Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Friendzone 2. Donc on est au chapitre 4 et on va continuer dans un instant. Chapitre 4, la cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous? Donc le chapitre a commencé comme ça. Donc voilà, on va continuer. Vous êtes devant... Putain, c'est quoi ça? Vous êtes devant une porte en métal. La cave, localisation impossible. Votre choix, ouvrir la porte ou ne rien faire? Ouvrir? Vous êtes dans une cave. Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise. Chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Oh, je pense que c'est Chloé et Eva, non? Ou Zoé, je sais pas. Donc, petit récapitulatif de la dernière fois. Donc il y a une inconnue qui est venue nous parler. C'est Chloé, c'est la sœur biologique d'Eva. Elle nous a demandé de l'aider. Donc normalement on devait aller dans un endroit où Brian aimait bien aller parce que il est soupçonné d'avoir tué Eva ou enlevé Eva parce qu'il était là le soir de sa disparition ou le matin, je ne sais plus. Et Chloé nous a dit qu'il a pris la fuite. Donc voilà. Votre choix. Zoé, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire Zoé. C'est pas beaucoup de son. Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Albert. Quel choix? De quoi parlez-vous? Quel choix? C'est quoi ça? C'est simple. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter. Et si tu ne me dis pas à quel choix tu fais, je le ferai à ta place. Non, je peux rien faire là. Je peux même pas choisir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est vraiment dommage. Oh. Vous fermez les yeux, apeurés. Une des deux personnes tombe sur le sol. Le chapitre est fini comme ça. C'est quoi ça? Durant cette partie, vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Oula. Zoé et moi. Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Cliquez sur le bouton pour écouter l'enregistrement de votre correspondante. Coucou, je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. Donc là, elle est dans sa voiture en train de conduire et elle nous parle. Donc deuxième enregistrement. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je n'osais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons. Je t'expliquerai ça plus tard, ok? Tiens, donc, je suis là, hello Zoé. Ne rien dire. Hello Zoé. Coucou Albert. Tu as pu écouter mes enregistrements? La qualité audio n'est pas terrible, mais on s'en fiche. Oui, j'ai écouté. Yes, j'ai pu écouter ta belle voix. Non, non. La 2. Et donc, tu entends... Punaise. Tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre, mais assez attirante, non? Je lui fais confiance. Et toi? D'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. La 3, elle est bien. Parce que moi, je fais pas trop confiance. C'est un peu normal.
La nana arrive de nulle part pour nous dire que ça fait 1 an qu'elle cherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui faisait confiance. J'en ai bien l'impression. Ouais, mais ça n'en dit pas plus sur elle. Ouais. C'est clair. Ça me blesse de me dire qu'Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle me faisait confiance, dit Albert. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie la confiance? Parce que j'ai l'impression qu'on a tous notre propre définition. On ne peut faire confiance qu'à soi-même. La confiance est la chose la plus importante qui existe. Je dirais la 2. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait donné. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vraiment beau ce que tu dis. On a tous quelqu'un sur qui compter et quelqu'un qui peut compter sur nous. La confiance peut être aussi une arme dévastatrice. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, la 3, elle semble bien. Et la 2 aussi. Vas-y, je mets la 2. Et encore une fois, je me répète, mais je partage ton avis. C'est quand même une petite aventure qui nous attend et je ne suis pas mécontente de t'avoir à mes côtés. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Ah bon? Je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. En fait, je mets trop de petits smileys. Ah, ok, alors... Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, de belles histoires comme de mauvaises passes. Mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour devenir une meilleure personne. Et donc, comment tu sais ça? Oula, pas du tout. C'est exactement ça. La 3. Défi réussi alors. En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve aussi qu'on se comprend. En fait, je sais pas, parce que si je mets la 1, j'ai peur de trop me rapprocher de Zoé, alors que notre but principal c'était Eva. Bon, vas-y, je mets la 1. Mais en fait, je me dis que je sais pas si c'était une bonne idée de l'amener avec nous à la cave, parce que déjà, quand on lui a annoncé qu'on avait fait un rêve où Eva nous avait dit qu'elle était morte, elle s'est suicidée, donc vas-y, je mets la 1 pour essayer de lui remonter le moral. Zoé est rassurée. Ouf. Je propose qu'on en parle un peu plus près de la plage. Je propose qu'on en parle un peu plus au parc près de chez toi. Première. Ah, mais regardez, sa photo de profil s'est changée. Avec grand plaisir. Ça va me faire du bien, l'air de la mer. Pour le moment, je vais devoir te laisser, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. La seule disponibilité que j'ai, c'est la semaine prochaine, même jour, vers 18h30. Ok, bonne soirée Zoé. Ok, bye bye. J'ai hâte de te revoir. Déjà à la 3, non? Ok, bonne soirée Zoé. Bonne soirée. Albert, elle nous a mis un emoji bisou là. Oula. Ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance. Et plus hautes elles seront, plus forte sera son envie de s'entourer d'autres âmes semblables. La confiance est selon elle le plus beau trésor du monde. Pourquoi pensait-elle ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens, simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité.
Elle compte beaucoup sur moi. Je ne dois pas la décevoir, comme le soir où elle m'avait demandé de ne pas décevoir Eva. Chapitre 6. Le rapprochement. Vous avez rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment, car une aventure vous attend dans très peu de temps. À la plage. 18h25. Arrive en retard, à l'heure ou en avance. À l'heure ? Zoé n'est toujours pas présente. J'ai un message de Chloé. Truc dans 1 heure, voilà. Soyez présent dans 1 heure devant chez Zoé. Zoé arrive devant vous. En retard ? Tu faisais quoi ? Salut. Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste 1 semaine ici. J'adore la culture japonaise. Tu l'as rencontré comment ? Sur un site internet de correspondance. J'aimerais bien voyager, alors je me fais des amis un peu partout. Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs. C'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Attendez, je bois un petit peu d'eau. Peut-être que ce rêve se réalisera. Je suis sûre que ce rêve se réalisera. La 2, comme ça la met un peu en confiance. Attention, les faux espoirs pourraient détruire notre petit cœur de peintre sensible. Mon petit cœur de peintre sensible. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé et toi. Oui, je l'ai bien reçu. Elle veut qu'on la rejoigne dans moins d'1 heure. Une. En comptant le temps pour retourner jusque chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Alors profitons de ce temps. Oui, il faut profiter de ce moment. Vous marchez le long de la plage. Le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes ? On s'est fait griller. Rien, je suis juste perdue dans mes pensées. Regardez ailleurs. Je te regardais tout simplement. Rien, je suis juste perdue dans mes pensées. Ah d'accord, j'imagine que c'est le bon endroit pour se perdre dans ses pensées. L'eau vient toucher vos pieds et ceux de Zoé. Elle est bien froide cette eau. Ça me donne des frissons tellement. C'est dingue comme une simple chose peut te faire ressentir autant d'émotions. La vie peut être vraiment très belle. Je trouve ça dommage que malgré la beauté de la nature, des choses horribles arrivent sur Terre. Ce n'est pas non plus la fin du monde, non. Je trouve qu'on se plaint trop souvent pour rien. Il faut de tout pour faire un monde, de bonnes choses et de mauvaises choses. La 3. Alors la perfection est faite d'imperfections. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne. Il se peut que celle-ci ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Tu as des imperfections, toi ? Tu as un exemple concret ? Oui, je suis d'accord. Zoé sourit. Je vous ai dit, avec elle, on reste neutre. On veut pas la draguer. Enfin bref, c'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, Eva est-elle encore en vie ? Est-ce qu'on va rencontrer Brian ? Oui. Est-ce qu'il va pleuvoir ce soir ? Oui. Eva est-elle encore en vie ? Exactement. 1 an qu'on se pose cette question et qu'on ne peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Et il y a le mien au cas où. On a tous une part de courage en nous, ne t'en fais pas. Il y a le mien au cas où. Et on va pas aller bien loin si tu réfléchis tout seul. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Ah bon ? Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais elle a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Ok ? Cette fille est très intelligente et elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose
dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et l'écrit. J'ai rien à dire comme que c'est bizarre là. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et que celles qu'elle écrit portent toutes sur le courage. C'est très intéressant. Oui. Elle parle toujours avec une telle sagesse. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Au fait, nous devions parler de quelque chose, toi et moi, tu te souviens? J'espère que je la raconterai un jour. Ça viendra. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai demandé à Chloé pourquoi elle n'avait pas pris contact avec Lucie aussi. Elle n'a pas su me répondre. C'est une question que je me pose aussi, peut-être un défaut de confiance. La une. Mais Chloé, elle est bizarre en fait. On est d'accord pour dire que c'est bizarre quand même. Oh Albert, il va être l'heure, il faut y aller. Je te suis, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici ensemble. Je te suis. Allez, c'est parti. Donc, le chapitre va se finir, il y aura une pub, donc je vous retrouve au prochain chapitre. Juste avant, il y a ça, donc je vais vous le lire quand même. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. L'eau projetée par les petites vagues du début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions, car nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choix s'offrent à moi et moins vite j'avance. Il va falloir agir et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Chapitre 7, c'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous, la crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis plus d'1 an. Vous arrivez devant chez Zoé. Oui, j'ai déjà regardé la pub. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde déjà comme elle nous méprise. Bonsoir vous deux. Enchantée de vous rencontrer enfin. On y va? Je vais faire une voix un peu bizarre. Non, attends. Tu nous as quasiment rien dit. Moi et Albert n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Je suis d'accord avec elle, tu t'es précipité un peu trop, Chloé. Pour ma part, je t'accorde une confiance aveugle. Chloé, la une. Zoé se range de votre côté. Je comprends votre réaction. Je sors de nulle part et je vous demande de me suivre. Mais te connaissant, Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi, Albert, tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte. Sinon, tu ne serais même pas ici à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Oulala. Ce sont tes scènes qui m'en disent sur toi. Je vois que comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva. Et que, si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Repoussez Chloé. Repoussez Chloé. Il n'est pas nécessaire d'oppresser Chloé. d'oppresser Chloé. Oh, du calme. Garde ta force pour le moment où tu en auras besoin. Elle a compris. Pas besoin de la toucher. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Je ne permets pas de toucher Zoé. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. C'est bon, Albert, merci. Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis avec une voix plutôt grave dit « En voiture !» Regardez Zoé, avancez. Avancez? J'aimerais aller à l'avance de la voiture si ça ne te dérange pas, Albert. Je préfère y aller, tu n'as pas l'air de t'entendre avec Chloé. Pas de souci, je monte à l'arrière. Derrière. Merci. Vous montez à l'arrière de la voiture. Je suis désolée, Albert, je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rangement derrière. La voix, elle est un peu trop bizarre, là. Ce n'est pas grave, c'est assez gênant. C'est rien. Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur. Alors... Bon, je vais changer de voix parce que là, elle est bizarre.
Alors je vous explique ce qu'il va se passer. On va rouler une vingtaine de minutes et on s'arrêtera pour continuer le chemin à pied. Il va falloir être discret. Ça ne dit toujours pas où on va. On va marcher combien de temps? Tu m'enlèves le mot de la bouche, Albert. J'allais tout juste en parler, soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien. C'est un endroit assez perdu qui s'appelle Viennestel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vue là-bas. Mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il y allait bien à 4-5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je le faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Viennestel et ce dernier m'a affirmé de ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été retrouvé? Moi, la seule question que je me pose, pourquoi Brian a-t-il disparu? Ouais, mais Chloé, elle est bizarre parce que une personne peut très bien aller 4-5 fois, mais peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse. Je ne pense pas que Brian soit l'auteur de tout ça. Il a disparu parce qu'il a kidnappé Eva, tout simplement. Moi, je ne suis pas si sûre que c'est lui, mais il y a des soupçons, donc je vais pas mettre la 3 directement. Je sais pas du tout là. On va mettre la 1 parce que la 2 après voilà quoi. C'est peut-être vrai. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Et je vais avoir besoin de ta force au cas où ça tourne mal. Ah oui, je l'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Zoé, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de la portière. Zoé vous donne une lampe torche. Super. Dans quelle situation en aura-t-on besoin? Pourquoi j'arrive pas à allumer la lampe? Je pense que ça paraît évident. On ne compte pas se faire repérer alors. Si à un moment, on se retrouve dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Chargez à allumer le portable. C'est à qui le portable? Oula, 3 points de batterie, il faut que je fasse vite. Ok. Activez le réseau. Dans ces photos, il y a quoi? Il y a des photos. Ok. Mais Laze, c'est la musique d'Eva. Attendez. C'est pas important. Donc c'est la musique d'Eva. Pourquoi elle se retrouve dans... Oula, je vais vite, attendez. Dans la voiture de Chloé. Ok, attendez. C'est quoi ça? Brian, coucou, salut, ça va? Coucou, salut. Eva, ça va? Ok, c'est un gros forceur. Le groupe a été sélectionné. Ma petite Lucie. Je sais bien, Eva, mais imagine qu'il ne m'aime pas, la honte totale. Dans ce cas, attends un peu et si tu vois qu'il fait un pas vers toi, alors ce sera le bon moment. On en parle quand je serai à la maison, ok? Je ne serai pas longue. Ce soir, je sors avec un garçon. Ah, tu nous caches des choses. Ce n'est qu'une connaissance. Ouais. Ça commence toujours par une connaissance. Il s'appelle comment? Brian. Tu me raconteras. Oui. Eva, on te cherche partout. Réponds, merde. Sylvie. Je sais que vous me préparez une surprise. Tu ne vas pas m'avoir chaque année, tu le sais. Ok. Eva, tu nous inquiètes, rappelle-nous. Ok. Amourette, ça c'est Zoé. Je suis d'accord avec toi. Tellement ringard. Je vais sûrement dormir. Eva, tu fais quoi? Ok. Ça sert à rien. Ok. Wow. Eva, je sais que ça sert à rien d'envoyer des messages. J'ai quand même peur le jour où tu retrouveras. Wow, il a envoyé plein de messages. Plein de messages. Je sais pas s'il y a des pistes. Ok. Donc, faut pas téléphoner. Fermer le téléphone, ouais. Oh, il y a un téléphone. Nous sommes bientôt arrivés. C'est grave
étrange. Il y a le téléphone d'Eva dans la voiture de Chloé. Et déjà, la meuf, elle m'inspire pas trop confiance. Donc voilà. Il y a une forêt géante d'un côté et des routes vides dans l'autre. C'est super glauque. Il a bien choisi son endroit. Qui irait chercher ici? Bah, toi, tu l'as suivi, hein. Nous, apparemment, c'est bien vrai ça. Bah, nous. Haha, nous sommes différents. Zoé fronce ses sourcils et respire fort. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, Zoé? Tout va bien se passer, Zoé. Ne rien dire. Ça va aller, ça va aller. Chloé reprend. On s'arrête là. Bientôt, nous saurons peut-être où se retrouve Eva. Il va juste falloir faire un choix. Quel choix? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ce serait sombre. Heureusement que nous avons les lampes torches. Alors que l'autre choix est tout simplement de prendre cette ruelle éliminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croira dans un putain de jeu à choix. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans moins d'1 minute. On va t'attendre, t'inquiète pas. Nous, on va commencer à avancer. Elle a un truc à me dire alors. Je préfère avoir encore un moment seul avec Albert. D'accord, je comprends. Faire un choix. Bah, l'ombre, c'est pas mal. Parce que, comme il n'y a pas de lumière, on a nos trucs. Alors que la lumière, on va se faire repérer. Bon, choisir l'ombre. Bon, le chapitre, il va se finir dans quelques secondes. Chapitre 8, la forêt. Forêt. Oula. Oh, je peux allumer. Vous avancez dans l'obscurité avec Zoé. Oula, on a déjà 27 minutes de vidéo. Bah, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que sinon, ça va faire trop long. En fait, le chapitre, là, il était très, très long. Donc, je vais vous laisser là. Alors, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager si ça vous fait plaisir et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Bisous tout le monde!